Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Ingénieur IA. Si c'est votre première fois ici, moi c'est Zakari Souga. Je partage avec vous mon parcours, celui que je suis pour devenir un ingénieur dans le domaine de l'IA. Je vous montre de A à Z l'ensemble de compétences que je dois absolument maîtriser pour devenir un ingénieur dans le domaine. Donc si c'est des thématiques qui vous parlent, vous vous abonnez, vous cliquez sur la cloche de notification et on fait le parcours ensemble. Dans cette série de vidéos, nous travaillons sur le dataset du Titanic. On fait une analyse de données. Alors, dans cette vidéo, ce que nous allons faire, c'est nous allons travailler sur la variable âge. Donc, dans l'une des précédentes vidéos, si vous avez suivi les vidéos, on a eu à classer ici nos colonnes, les colonnes de notre dataset. Et on a vu que âge, ici, est une variable aléatoire continue. OK? Alors, ici, du coup, on va mettre un titre. Donc ici, on va dire travailler sur la variable aléatoire âge. OK. OK. Donc, je vais mettre toi ici. Très bien. Alors, ici, on va faire Titanic point âge. Alors, je vais juste voir en fait rapidement. Je vais juste faire du coup rapidement dtypes. Dtypes. OK. Je vais exécuter. Et age. OK. C'est avec un A majuscule. OK. Donc, .age, .isNA, pour voir en fait si on a des valeurs nan, .sum, j'exécute, il me dit que la colonne âge a 177 valeurs nan, not a value, d'accord? Nan comme ceci, hein. D'accord? Ok, not a number, pardon. Alors, du coup, comment est-ce qu'on va traiter ces valeurs vides en fait? En fait, nan, c'est quand c'est vide. OK? Alors, peut-être si je fais Titanic .age, OK, .head, on va dire 10 par exemple. Voilà, c'est ça. C'est ça en fait. OK? Donc, la première chose qu'on va faire, c'est on va travailler sur ces valeurs-là. On va les remplacer. D'accord? Maintenant, comment est-ce qu'on va procéder? Dans le jeu de données du Titanic, ce qu'on sait, c'est que, on va remonter juste, alors, je vais le faire ici. Si je fais Titanic.head, OK, et on va dire 3, ici, on sait que les passagers du bateau sont dans différentes classes. Troisième classe, première classe, il y a 3 classes en fait. La première classe, la deuxième classe et la troisième classe. OK? Et ils sont repartis, bien évidemment, en hommes et femmes. Donc, les nan qu'on a sur la colonne âge, il va falloir que on sache si c'est dans la première classe, si c'est dans la deuxième classe ou si c'est dans la troisième classe. Dans une précédente vidéo, on a extrait les titres. On a travaillé, on a extrait les titres de la colonne name. OK? Donc, il va falloir également qu'on puisse dire l'âge en question, donc la valeur nan, est-ce que c'est dans la catégorie monsieur, dans la catégorie madame, dans la catégorie demoiselle, etc., etc. D'accord? Très bien. Si vous vous souvenez, si vous avez suivi l'ensemble des vidéos sur la playlist de Python, je vous avais dit qu'en fait, lorsqu'on avait des valeurs nan dans une série, donc dans une colonne de notre data frame, on avait différentes méthodes pour les remplacer. OK? Donc, ici, on va utiliser la médiane pour remplacer les valeurs nan. Je le répète. La médiane, il va falloir qu'on trouve la médiane, par exemple, des hommes, en fonction du sexe, en fonction de la classe, OK? Et
comment est-ce qu'on va procéder? Du coup, on va dire Titanic, ok, point, group by, ok, et ici, on veut regarder l'âge en fonction du titre, donc title, ok, en fonction de la classe, donc P-class, ok, et en fonction du sexe, ok, et du coup ici il nous faut âge. Très bien, donc si j'exécute là, forcément là on a un objet, donc du coup cet objet on va le stocker dans une variable, ok, donc notre variable on va peut-être dire grouped ages, ok, très bien, et là on va exécuter. Maintenant ici si je prends ma variable group ages et je regarde la médiane, ok, on exécute, ok, alors qu'est-ce qu'on a ici? Alors je vais juste changer, il va falloir que je vais changer l'ordre, ok, donc ce que je vais faire c'est, je vais d'abord mettre le sexe, après la classe, après le titre. Donc ici, on va commencer avec sexe, ok, après on aura P-class, et après on aura le titre, d'accord, c'est juste en termes de, j'aime pas comment c'est représenté là, et donc ça je vais supprimer, ok, donc ça je vais exécuter. Alors qu'est-ce qu'il me dit? J'ai pas mis une virgule ici, voilà, là c'est fait, ok, là c'est bon, et ici là c'est bon également, ok. Maintenant regardez, qu'est-ce qu'on a là? Ici on voit que les femmes en première classe, d'accord, qui ont le titre de docteur, ont une médiane de 49, l'âge médian, d'accord. On sait que la médiane divise nos données en deux parts égales, d'accord. Et pareil, on voit que dans la première classe, les femmes ayant le titre Miss ont un âge médian de 30 ans, d'accord, ainsi de suite, d'accord. Les femmes de la deuxième classe, vous voyez, ça se répète. Miss dans la deuxième classe, 24, d'accord, 24 ans, etc. Troisième classe. Et pour les hommes également, les docteurs qui se trouvent dans la première classe, les messieurs, ont un âge médian de 44 ans. Donc, notre objectif, en fait, c'est de récupérer cet âge-là, ces âges-là, en fonction du sexe, de la classe, du titre, d'accord? Parce qu'on ne peut pas juste prendre l'âge médian sans prendre en compte quelle est la classe de la personne, quel est le sexe de la personne. Donc, on va prendre donc cet âge-là et on va remplacer les valeurs nulles en fonction de ces données-là, d'accord? Comme on a vu, on a 177 valeurs NaN dans la colonne âge. Notre objectif, c'est de remplacer ces données. OK. Maintenant, on a cette info-là. Du coup, si je fais group age, OK, point head de 10, par exemple. Alors, j'ai oublié le S. OK. Très bien. OK. Donc, c'était juste pour inspecter rapidement. Alors, maintenant, ce qu'on va faire, je vais l'effacer. Du coup, on va dire Titanic point lock. Ça également, on l'a vu lorsqu'on a travaillé iLock et lock, lorsqu'on a travaillé sur la playlist de Pandas. Donc, lock ici va simplement nous permettre de sélectionner
nos lignes et nos colonnes. D'accord? Du coup, ici, ce qu'on va d'abord lui donner, c'est les lignes dont on veut sélectionner. Ici, les lignes qu'on veut sélectionner, c'est des lignes ayant des valeurs nan. D'accord? Donc, on va lui dire Titanic, ok? Point, âge, ok? Et on veut is nul. On veut toutes les lignes ayant la valeur nulle. D'accord? Donc les nan. Donc on va les sélectionner. Ça, ce sont des lignes, virgule. Et on veut quoi? Comme colonne, on veut âge. D'accord? C'est ce qu'on fait là. C'est ce que lock permet, en fait. Lock permet de sélectionner, d'accord, les lignes et les colonnes, une partie de notre data frame en lui donnant les libellés. D'accord? Donc le libellé ici, c'est nan en tant que ligne. Et on veut la colonne âge. On veut cette colonne-là. Donc, du coup, en fait, chaque ligne, là, il va trouver les nan. Il va les sélectionner de la colonne âge. OK? Très bien. Donc, c'est ce qu'on va sélectionner là. Du coup, on veut remplacer les valeurs qu'on va sélectionner ici par quoi? Bah, parce qu'on a vu ici. D'accord? En fait, il suffit dans ce cadre-là de prendre ceci, ce qu'on a fait précédemment, et on dit... on veut remplacer ça par ces informations. OK? Très bien. Maintenant, il nous manque notre médiane. OK? Donc, pour la médiane, on va utiliser la méthode transform. Transform, simplement, va permettre d'appliquer une fonction à nos données. Du coup, on va faire transform. OK? Et ici, on va dire... médiane. D'accord? Ici. Donc, je répète ce qu'on vient de faire là, pour que ça soit plus clair. Notre data frame, Titanic, on va aller chercher, en utilisant lock, d'accord, les lignes ayant des nan, ok? Et on va prendre la colonne âge, et on va remplacer toutes les valeurs nan de la colonne âge, d'accord, par... ok, cette information-là, groupée par l'âge. Transform va simplement nous permettre d'appliquer, ok, la médiane. D'accord? Du coup, si je clique là, c'est fait. Maintenant, si je fais à nouveau Titanic, ok, point âge, je regarde point âge, la colonne âge, is n, ok, somme, normalement, on doit avoir 0. Voilà. Maintenant, on a 0. On a tout remplacé. Très bien. Maintenant, qu'on n'a plus les valeurs nan dans notre colonne âge, nous allons la tracer. Comme c'est une variable aléatoire continue, on va utiliser un displot. D'accord? Et ça également, j'espère que vous avez suivi en fait l'ensemble des vidéos sur 6 bornes. Donc, on va faire sns.displot, ok, data égale à Titanic, ok, x égale à age, ok, col, on va donner survived, ok, et on a qui dit, on va lui dire égale à true, ok, on exécute. Alors, qu'est-ce que j'ai mal fait? Qu'est-ce qu'il me dit? Could not interpret value survived. Ok, c'est mal écrit. C'est comme ça. Voilà. Voilà notre distribution. Ok? Très bien. Dans la prochaine vidéo, ce qu'on va faire, c'est on va utiliser PDCut de Pandas, ce qu'on l'a vu lorsqu'on a travaillé sur la playlist Pandas, et on va créer en fait des catégories. D'accord? Et on va étudier donc la variable âge en fonction de ces catégories-là. Donc, on va extraire une information catégorielle à partir d'une colonne numérique. D'accord? Et à partir de là, on va réaliser notre étude et on va mieux l'interpréter.
Ok? Donc, je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Simplement, ce qu'on a vu dans cette vidéo, c'est comment extraire, comment remplacer, pas extraire, comment remplacer les valeurs NaN de la colonne âge, d'accord, par la médiane en fonction du sexe, en fonction du titre et en fonction de la classe, d'accord, la classe du billet, bien entendu, ok, et le titre également qu'ils avaient, ok. Donc, dans la prochaine vidéo, on va donc créer ces catégories-là et on va les étudier. Je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Portez-vous bien. Peace.